connecté sur le premier thème d'une présentation générale sur la thématique de la création d'entreprise. Voilà. OK, tout fonctionne. Bravo à vous, en tout cas. Donc, sachez que vous êtes actuellement, à l'heure qu'il est 441 sur les 1000 personnes inscrites. Je vais tout simplement donner la parole à Hicham, hein, tout simplement, pour démarrer ce mardi après-midi concernant les aides. Et puis vous donner aussi, Hicham va vous donner quelques consignes, bien évidemment. Hicham, c'est à toi. Ouais, bonjour. On est nombreux, ça monte, c'est très bien. Donc là, c'est un événement qui rentre dans le cadre de la semaine des webinaires en lien avec le Pôle emploi, l'ADI, l'URSSAF. Donc hier, il y a eu déjà un webinaire, aujourd'hui et les 3 jours suivants. Derrière, vous aurez bien évidemment les liens. Et il s'agit qu'un début. Si vous ne connaissez pas les structures, bon, vous connaissez certainement Pôle emploi, l'ADI un peu moins. Ça, c'est qu'un début, sachant que on ne pourra malheureusement pas répondre à toutes les questions. Et le but, c'est que vous vous rapprochez derrière des conseillers. Là, par exemple, moi, je suis à Poitiers. Christophe est sur Bordeaux. Mais là, on aimerait bien savoir dans le chat d'où vous êtes. Comme ça, on verra si tout le monde est représenté. Et ensuite, voilà, l'objectif, c'est que vous ayez à la rencontre des agences et des conseillers spécialisés, que ce soit Pôle emploi, l'URSSAF ou l'ADI, pour creuser un peu plus et aller plus loin. Et l'objectif, c'est de vous aider à réaliser votre rêve, réaliser votre projet de création d'entreprise dans les meilleures conditions. Parfait. Le public nous indique d'où ils viennent, de toute la région, même certains se connectent d'ailleurs. Alors, il y a quelqu'un qui nous sera précieux ce matin, Hicham, que vous ne verrez pas, mais qui nous entend et que nous saluons. C'est notre administratif du fil de discussion, puisque vous ne pourrez pas intervenir, chers auditeurs, par les micros, vous ne pourrez intervenir par votre questionnement que par le fil de discussion ou le chat, on est bien d'accord. Alors, quelqu'un qui nous est précieux, l'administratif, c'est Alexandra, bien entendu, qu'on remerciera enfin, et qui tout au long de cette matinée vous apportera des informations génériques, des liens, des numéros de téléphone, etc. Parce que pour un certain nombre d'entre vous, je le sais bien, quand vous êtes 600, 700, il est très, très difficile de suivre le fil de discussion qui avance à pas rapide. Et c'est l'une un petit peu des particularités de ces fils de discussion. Non, vous êtes nombreux. Alors, Alexandra a prévu, certains lui disent bonjour, bravo à vous, en effet, on la salue. Elle nous apportera des liens qui vous permettront de poursuivre votre documentation sur les sujets qui seront abordés ce matin, parce que ce sont des sujets qui sont assez solides, les aides financières de Pôle emploi, les aides financières de l'ADI, ce sont des choses qui sont assez solides, bien sûr, et vous aurez besoin, bien entendu, par les liens, de vous les copier-coller sous un autre format et de pouvoir vous y rendre pour assurer votre documentation. D'accord ? Certains auditeurs, auditrices pourront apporter à travers le fil de discussion des informations complémentaires sur un certain nombre de choses qu'ils ont pu vivre. Parmi les 576 personnes connectées ce matin, certains se sont déjà immatriculés, bien évidemment, immatriculation récente ou moins récente, mais c'est toujours très riche, je crois, de participer à ces webinaires, du mardi sur les aides, car il n'est jamais trop tard pour solliciter ceci et cela. Alors, les supports, on vous l'a indiqué, ils sont enregistrés à la fin, bien évidemment, de ce tunnel de conversation.
ils vous seront adressés, hein, les replays vous seront adressés, hein, c'est automatiquement fait, soyez sans crainte. Si par hasard il y avait un souci pour cela, il vous faudra contacter l'ADI, bien évidemment, mais les replays de discussion vous seront automatiquement envoyés. D'accord? Voilà, hein, donc ça, c'est vos questions. Les liens. Alors, Alexandra est en train de lire votre fil de discussion, bien évidemment, et elle vous répond au fur et à mesure. Ben, Hicham, il est 10h06. Après cet intermède un petit peu sur le fonctionnement de cette matinée, écoutez, Hicham, je te laisse te présenter, hein, tout simplement. Ouais, donc Hicham Bouarfa, donc moi je suis à l'ADI depuis à peu près 11 ans. Donc c'est une association qui existe depuis 89 et ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui globalement donne le droit justement à une personne qui n'a pas la possibilité d'avoir un capital jusqu'à 10 000 euros pour créer son emploi indépendant, c'est-à-dire son entreprise, sa micro-entreprise. Et là, on est sur la globalité du territoire et on répond très régulièrement à des gens qui veulent entreprendre ou, comme a dit Christophe, qui sont déjà en activité. On répond par le microcrédit, c'est notre outil principal. Et derrière, on a toute une panel de dispositifs d'accompagnement pour que la personne ait les bases de gestion, de tout ce qui tourne autour de la bonne marche de sa micro-entreprise. Ensuite, comme le prouvent ces webinaires, on n'est pas tout seul, on est avec des institutions comme le Pôle emploi, l'URSSAF, qui ont aussi le même objectif, l'objectif de pouvoir créer votre entreprise, de démarrer dans de bonnes conditions financières et la développer et de sortir un revenu et pourquoi pas recruter, se développer. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, on va commencer à dérouler le. Alors, Hicham, Le je vais me PowerPoint. présenter aussi avant, Ouais. avant de dérouler, bien évidemment. Alors, moi, je suis Christophe Tavenard. Je travaille comme conseiller dans une agence de Bordeaux. Je salue quelques auditeurs qui nous font l'amabilité et qui me connaissent, qui nous font l'amabilité de se connecter. Ils se reconnecteront bien évidemment ce matin. Je travaille comme conseiller dans une agence de Bordeaux et plus particulièrement attaché au thème de la création d'entreprises. Et je me permets de saluer cet excellent partenariat avec l'ADI, et ce depuis de nombreuses années, qui m'amène avec joie à assister à tes côtés, Hicham, ce matin à cette présentation. Donc là, c'est une présentation classique de l'ADI, Hicham. Ouais. Donc, comme on l'a dit, on rentrera dans les détails, mais pas assez. Donc, je vous le dirai après. Dans un premier temps, je vais vous présenter un peu ce dispositif qui existe dans la région en Nouvelle-Aquitaine, donc sous l'égide de la région. Parce que quand vous naviguez sur le site de la région, vous retrouverez ce dispositif qui s'appelle Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine et qui englobe toutes les structures parce qu'on peut être vite perdu. Il y a beaucoup de structures qui accompagnent et le but de ce groupement, c'est d'œuvrer au centre et au plus près du porteur de projet pour qu'il trouve les informations utiles avant, pendant et après le démarrage de son activité. Les organismes sont nombreux. Donc, on a le Pôle emploi qui dirige généralement sur une boutique de gestion, sur IFCG, sur des structures qui soit travaillent de l'idée du projet, donc la phase 1. Nous, vous le verrez, l'ADI, on n'est plus pas beaucoup sur l'idée, on est plus sur des dossiers bien aboutis qui ont besoin de financement pour démarrer. Ensuite, après cette phase 1 d'information, vous avez la phase 2 où vous travaillez réellement le projet en termes de prévisionnel, de business plan, etc.,
et du coup, ce qui amène au financement. Et la phase 3, c'est plus l'accompagnement post-démarrage sur la bonne marche de l'entreprise et son développement. Donc, je vous invite à aller sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. Là, vous avez le logo et ça s'appelle Entreprendre, la région est à vos côtés. Voilà. Donc, Christophe, à toi de jouer. Merci, C'est la Hicham. partie aide du Pôle Donc, emploi. Voilà. l'ADI et la région sont donc des organismes qui peuvent bien évidemment vous accompagner pour aller vers l'immatriculation, mais sachez-le aussi pendant les 3 années qui suivent votre immatriculation, et ça c'est un bien précieux pour pérenniser votre activité. Donc, les aides de Pôle emploi pour créer son entreprise, c'est un sujet que vous attendez. C'est un sujet que vous attendez, bien sûr. Alors, ces aides délivrées par Pôle emploi, nous allons parler de l'aide à la reprise et à la création d'entreprises, qu'on appelle l'ARS, et on va également parler du maintien de vos allocations. Je vais aller lentement pour que ce soit bien compris par l'ensemble des auditeurs, auditrices. Donc, il faut savoir qu'une entreprise sur 2 est créée par un demandeur d'emploi. Je pense que ça, on ne reviendra pas sur cette statistique-là, c'est une réalité. La création d'entreprises est aujourd'hui, peut-être avec ou à cause du Covid, un champ investi par le public et les sollicitations sont nombreuses pour des rendez-vous d'information. Je crois que ces dernières années, je n'avais jamais vu autant de public s'intéresser à ce champ de la création d'entreprise et c'est bien ainsi. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, parce qu'il faut être inscrit à Pôle emploi, bien évidemment, les aides financières dont vous pouvez bénéficier sont destinées à faciliter le lancement de votre projet de création d'entreprise. Pourquoi? Parce que cette aide de Pôle emploi peut aller au montage je dirais, de l'aspect financier dont on a parlé hier. Ça peut aller au montage du dossier avec, bien sûr, les microcrédits de l'ADI ou tout autre système bancaire. Alors, on va, dans un premier temps, parler de l'ARS, parce qu'il faut savoir qu'au moment de votre immatriculation, ça, c'est ce que vous allez faire avec le centre de formalité des entreprises, et à ce moment-là, vous aurez le choix avec Pôle emploi de choisir entre l'aide à la reprise et à la création d'entreprise ou le maintien partiel de vos allocations. L'ARS constitue une aide financière concrète parce que concrètement, vous allez avoir sur votre compte en banque une certaine somme versée par Pôle emploi. Donc, l'ARS, c'est bien une aide financière concrète. Elle correspond à 45% du montant du reliquat de vos allocations à la date de début de l'activité. D'accord? Donc, c'est 45% du montant du reliquat de vos allocations à la date du début de votre activité vous sont versés en 2 fois. Le premier versement est à la date du début d'activité, bien évidemment, lorsque l'on enregistre votre demande à Pôle emploi. Je vais vous indiquer comment faire pour faire cette demande. Et le second versement, 6 mois après. Mais dans le document d'acceptation de l'ARS que l'on va vous envoyer, figure dans les annexes du document des informations vous permettant 6 mois plus tard de vous rappeler qu'il faut bien évidemment nous envoyer le document qui indique que vous êtes toujours en activité. C'est un document d'attestation sur l'honneur qui indique que vous êtes toujours en activité pour que le deuxième versement soit effectué. Alors, ces 45%, c'est 2 versements, hein, vous l'avez compris, c'est donc 22,5% plus 22,5% là, 6 mois plus tard. Il faut savoir que cette aide à la reprise ou à la création d'entreprise n'est versée qu'après les différés d'indemnisation. Donc,
vous avez fait l'objet d'un départ de l'entreprise, Pôle emploi vous a calculé vos allocations chômage, mais ne commence pas à vous indemniser tout de suite la plupart du temps. La plupart du temps, à minima, vous avez les 7 jours de carence et vous avez, comme cela, des différés d'indemnisation qui peuvent parfois aller de 1 à 3 mois suivant l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité supralégale de licenciement que vous avez reçue. Et donc, l'ARS, eh bien, il faudra attendre le point de départ de vos allocations effectives pour que votre dossier ARS soit mis en versement. Alors, l'ARE, le public me demande, bien évidemment, Hicham, si l'ARE est une aide et non un dû. Bien évidemment, l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Je vais, bien évidemment, ce matin, éviter de parler avec des sigles. L'aide au retour à l'emploi, c'est la base sur laquelle va se construire l'ARS. Si vous n'avez pas d'allocation de chômage, il ne peut pas y avoir l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. On est bien d'accord. Il ne peut y avoir d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise que si un droit à l'allocation de chômage vous a été calculé. D'accord? Alors, elle est versée en 2 fois. Il y a une particularité pour les micro-entrepreneurs, pour le public qui a créé une société. Cette ARS est automatiquement versée, elle est automatiquement instruite. Par contre, pour le public qui a choisi de créer une entreprise sous un format micro-entreprise, il vous faudra en faire la demande. Il vous faudra en faire la demande. Il vous faudra en faire la demande et il faudra en parallèle faire une demande d'ACRE auprès d'URSSAF. Donc, ne pas confondre ARS, Pôle emploi, et l'ACRE auprès de l'URSSAF. On va en reparler dans quelques minutes, Hicham, les chers auditeurs. L'ACRE, c'est un dispositif d'exonération de charges sociales pour les entrepreneurs. D'accord? Donc, les travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social doivent d'abord faire une demande d'ACRE et transmettre à Pôle emploi le document, le retour du document de l'URSSAF pour constituer le dossier d'ARS. On est bien d'accord là-dessus. Donc, quand on choisit l'ARS, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Parce que vous pouvez choisir, si bien évidemment, pour certaines activités de type création de structures avec Internet ou de création de sociétés de services, vous n'avez pas forcément besoin d'un capital. Alors, je dis vous n'avez pas forcément besoin, entre guillemets, Hicham, mais il se peut que vous n'ayez pas forcément besoin d'un capital financier en euros pour créer votre structure, à la différence d'un entrepreneur général de bâtiment ou d'un micro-entrepreneur qui souhaiterait créer une petite activité dans le bâtiment ou la plomberie ou toute autre prestation de service et qui aurait besoin, bien entendu, d'un véhicule, qui aurait besoin d'outils et de matériel et il pourrait utiliser l'ARS pour cela, d'accord? Donc les micro-entrepreneurs. Alors, concernant l'ARS, bien évidemment, alors, lorsque vous en faites la demande à Pôle emploi, il y a effectivement un formulaire à obtenir. Il y a un formulaire. Ce formulaire, vous pouvez le demander à votre conseiller Pôle emploi. Il vous l'adresse par mail. Il n'y a aucun problème là-dessus. Avec les pièces à fournir, il vous faudra l'extrait CABIS pour les sociétés ou tout autre document équivalent, extrait de répertoire des métiers ou de registre, ou pour les professions libérales, tout autre document des CFE ou de l'URSSAF ou du Centre des impôts. Le document, donc la notification d'admission à l'ACRE pour les micro-entrepreneurs. Voilà les documents. Et puis, il y aura un autre formulaire, évidemment, à nous fournir que vous pourrez obtenir par l'intermédiaire des conseillers Pôle emploi. Donc, je crois que pour l'ARS, Hicham, est-ce qu'on a des questions sur l'ARS ou pas qui arrivent dans le fil de discussion? Alors, je vois certains. Oui, j'ai noté quelques-unes, mais tu peux dérouler. Les auditeurs nous excuseront. Moi, je te dirai les questions à la fin de la présentation.
sachant Voilà. qu'encore une fois, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, désolé d'avance, mais il faut vraiment vous rapprocher de vos conseillers agences pour Alors, l'emploi pour, merci Hicham. selon la Merci Hicham. situation, Je ouais. vois, il y a un auditeur qui nous parle de l'ASS, de l'allocation solidarité spécifique. Je vais y venir dans quelques minutes. Alors, que fait-on du reliquat? Puisqu'on vous a dit, pour terminer sur cette planche-là, Hicham, il y a 45% du reliquat qui vous est versé en 2 fois. Ça, c'est tout à fait clair. Vous l'avez compris. Eh bien, le reliquat, il reste stocké, bien évidemment. Et si votre entreprise venait à fermer, à ce moment-là, vous pourriez récupérer le reliquat de vos droits sous réserve que vos droits ne soient pas déchus. En effet, si vous créez une entreprise pendant 10 ans, vous la fermez, vous ne pourrez pas récupérer le reliquat d'allocation chômage parce que vos droits seront déchus. On parle de droits déchus lorsqu'on a laissé passer 3 ans plus les 2 années qui ont servi à l'ouverture des droits. Donc, potentiellement, pour les moins de 50 ans, Hicham, pour faire très simple, ça fait 3 plus 2 égale 5. Si vous fermez votre entreprise au-delà de 5 ans, vous ne pourrez pas récupérer le reliquat d'allocation chômage. Mais si ça ferme avant, bien évidemment, ce reliquat d'allocation chômage qui a été conservé sera à votre disposition, bien évidemment. Alors, le maintien partiel de vos allocations, je l'ai dit tout à l'heure, chers auditeurs, on a parlé de l'ARS, mais vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une obligation de demander l'ARS. Vous pouvez tout simplement obtenir le maintien partiel de vos allocations. Alors, le maintien partiel de vos allocations, au fond, c'est cumuler votre allocation chômage, l'aide au retour à l'emploi, l'ARE, de la cumuler avec le revenu de votre activité de chef d'entreprise. Alors, bien évidemment, vous avez en dessous un exemple. On a pris un exemple, bien évidemment, pour vous permettre de le comprendre. Vous avez, parce que lorsque vous allez, bien évidemment, vous immatriculer, vous allez devoir vous actualiser à la fin du mois. Et lors de votre actualisation, lorsque vous sollicitez le maintien partiel de vos allocations, vous allez bien évidemment faire votre déclaration à l'URSSAF et faire votre déclaration à Pôle emploi. Mais vous ferez votre déclaration à Pôle emploi sans rien abattre. C'est une déclaration que vous allez faire à la fin du mois lors de votre actualisation, une information brute que vous allez donner à Pôle emploi. Et c'est Pôle emploi qui effectue les abattements. D'accord ? Alors, il y a 2 cas de figure, Hicham. Je vais le faire très simplement. Il y a 2 cas de figure. Vous pouvez donc cumuler vos allocations et votre allocation ARE. D'accord ? Premier cas de figure, vous êtes bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi et vous pouvez justifier tous les mois de vos rémunérations. Car il faut savoir, bien évidemment, que certains choisiront, mais ils le feront quasiment tous, Hicham. Vous allez choisir pour la plupart d'entre vous d'être mensualisé avec l'URSSAF et non trimestrialisé. Il y a des cas très rares pour certaines professions où vous serez annualisé. Mais si vous êtes bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi et que vous pouvez justifier tous les mois de vos rémunérations, on va vous faire une avance de paiement à hauteur de 80% du montant de l'allocation. Bien évidemment, pour faire cela et pour faire la régularisation, vous devrez nous transmettre tous les justificatifs nécessaires. C'est pour ça que dans l'exemple, vous voyez provision de 80% à la fin du mois, puis solde sur justificatif. Si, et c'est le cas de figure numéro 2, Hicham, si, et chers auditeurs, bien évidemment, si vous êtes bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi, mais que vous ne pouvez pas justifier tous les mois de vos rémunérations, c'est en particulier à certains moments où vous n'avez pas de gain ou si vous êtes trimestrialisé, eh ben, on va vous faire un paiement provisoire. Hein, on va vous faire un paiement provisoire. Dans les 2 cas, on vous fait un paiement provisoire. Vous ne restez pas sans allocation, bien évidemment. On va vous faire un paiement provisoire correspondant à 70% maximum de l'allocation mensuelle. C'est pour ça que vous voyez dans l'exemple, sur le calcul, si vous suivez bien évidemment, dans le calcul des 900 € moins 70%
après abattement. Donc, il faut le comprendre de cette manière. On va vous faire un paiement provisoire correspondant à 70% maximum de l'allocation mensuelle et bien évidemment, après, effectuer une régularisation des réceptions de vos justificatifs. Voilà pour le maintien partiel des allocations. Bien évidemment, vous pouvez exercer une activité non salariée comme chef d'entreprise et en parallèle avoir une activité salariée. On nous le demande très souvent. Vous pouvez exercer une activité salariée et une activité de chef d'entreprise. Auquel cas, à la fin du mois, lors de votre actualisation, vous allez devoir cumuler les gains en euros bruts de vos deux activités, activité salariée et activité non salariée, et nous transmettre tout naturellement les documents justificatifs à l'appui de vos déclarations. Voilà pour le maintien partiel des allocations. Donc, si vous choisissez le maintien partiel des allocations, chers auditeurs, on ne revient pas en arrière pour demander l'ARS. Lorsque le choix est fait, le choix est fait. D'accord? Donc, vous pouvez bénéficier de simulations auprès des conseillers indemnisation de vos agences locales, chers auditeurs. Et pour cela, vous avez un numéro de téléphone de Pôle emploi qui est dédié. C'est le 3949. Ensuite, vous faites le choix 4. Ensuite, vous faites le choix 1 et vous avez les conseillers indemnisation au téléphone qui sauront bien évidemment vous indiquer ce qui peut être le mieux pour vous entre l'ARS et le maintien partiel de vos allocations. Dans le fil de discussion, Alexandra a prévu de vous envoyer le lien dédié sur le maintien partiel de vos allocations avec le lien qui arrive. Merci Alexandra. Vous pourrez, chers auditeurs, consulter le lien et compléter votre documentation. Alors, nous allons alors, après la slide 7, vient nous tout naturellement la slide 8. Alors, la 7, voilà la 8. Alors, bon nombre de nos auditeurs, je le vois rapidement dans le fil de discussion, nous dire que se passe-t-il si je n'ai pas l'aide au retour à l'emploi? Eh bien, vous pouvez peut-être avoir, si vous en bénéficiez, eu égard à votre activité salariée antérieure, de l'allocation spécifique de solidarité. Rapidement, lorsque vous êtes en allocation spécifique de solidarité, vous pouvez cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec vos revenus pendant 3 mois consécutifs ou non. Au terme de ces 3 mois, votre allocation de solidarité spécifique est interrompue au profit de la prime d'activité qui, elle, est versée par la caisse d'allocation familiale si les conditions sont remplies. Mais pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique créateur d'entreprise, il y a un dispositif que l'on appelle ACRE, ACRE, ASS. ACRE, ASS n'a rien à voir avec l'ACRE de l'URSSAF. On est bien d'accord. Là, je suis en train de parler de vos allocations chômage. Mais le dispositif s'appelle ACRE, ACRE, ASS, pour allocation de solidarité spécifique. Donc, pour les créateurs, repreneurs d'entreprises qui peuvent bien évidemment bénéficier de l'ACRE, parce qu'en tant que soit allocataire du RSA, soit allocataire d'allocation de solidarité spécifique, et si vous êtes micro-entrepreneur, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, vous devrez faire aussi une demande d'ACRE, c'est juste un rappel. Alors, cette aide qui est dénommée ACRE, ACRE, ASS, est versée pendant 1 an. Elle est versée pendant 1 an, pendant 12 mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.
Ce paiement de la SAS se déclenche automatiquement suite à votre actualisation. Sur la planche 8 que vous découvrez, bien évidemment, il y a une attention. Au bout de 6 mois de cumul de votre allocation de solidarité spécifique avec les revenus de votre activité, votre cas est réexaminé pour prendre en compte vos ressources. Pourquoi? Tout simplement parce que vous le savez peut-être ou probablement, l'allocation de solidarité spécifique est calculée 2 fois par an au vu de la production d'un relevé d'impôt ou de non-imposition. Donc, il se peut qu'au bout de 6 mois de ce cumul, vous ne puissiez plus prétendre à votre allocation de solidarité spécifique, mais simplement d'avoir les gains que vous tirez de votre entreprise. Voilà sur cette question de l'allocation de solidarité spécifique et de l'ACRE. Alors, on va maintenant, Hicham et chers auditeurs, je vais maintenant vous parler. Alors, probablement rapidement, à moins que dans le développement du fil de discussion, il y a des précisions complémentaires. C'est aussi une aide. Il faut savoir, mes chers auditeurs, qu'il n'y a pas que l'ARS ou le maintien partiel des allocations. L'ACRE, le dispositif d'exonération de charges de l'URSSAF, est aussi une aide. Alors, ce n'est pas une aide que vous voyez comme celle de l'ARS sur un compte en banque tout de suite, mais il faut savoir que lorsque vous vous immatriculez à l'URSSAF, eh bien, dès le 0 € gagné, vous êtes susceptible de verser des cotisations. Donc, pour bénéficier de l'ACRE, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont en format société, l'ACRE, l'URSSAF en est forcément informé. Pour les micro-entrepreneurs, ils doivent en faire la demande avec un formulaire. Ce formulaire ACRE, vous le trouvez tout naturellement sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, qui est un outil excellent qui est à votre disposition, et Alexandra, bien évidemment, est en train de vous copier le lien pour que vous puissiez automatiquement aller sur le site de l'URSSAF. En parallèle, j'en profite, chers auditeurs, pour vous indiquer qu'en mars 2021 et chaque année, l'URSSAF édite un guide complet de plus de 20 pages à destination des micro-entrepreneurs, un guide très complet, et celui-ci s'appelle le guide URSSAF des auto-entrepreneurs mars 2021. L'ACRE, c'est une aide à la création d'entreprises qui prend la forme d'une exonération partielle de charges sociales pendant les 12 premiers mois de votre activité. Bien évidemment, l'ACRE ne concerne pas tout le monde, même si j'ai dit tout à l'heure que c'était automatique quand on avait créé une société. L'URSSAF en était automatiquement informé et qu'il n'y avait pas de formulaire à faire lorsqu'on avait choisi une forme sociétale. Mais cependant, cette ACRE, elle ne vous est pas versée quand le gain de vos revenus, le gain de vos rémunérations sont supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale, qu'on appelle le PASS. Ce n'est pas le même PASS, mais c'en est un autre. Le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est de 41 136 €. Donc, lorsque les gains de revenus tirés de vos rémunérations de chef d'entreprise sont supérieurs à un moment à 41 136 €, eh bien, vous ne pouvez pas prétendre au bénéfice de l'ACRE. Alors ensuite, après, donc il y a un taux qui est appliqué, bien évidemment, pour l'ACRE, pour les exonérations de charges, et vous avez même des taux minorés, toujours applicables pour les micro-entrepreneurs, qui vont de 6,4% à 11% suivant la nature de votre activité. Je ne détaille pas, chers auditeurs, tout cela, parce que d'abord ce serait trop long, Hicham, et puis d'autre part, Alexandra vous a envoyé le lien de BPI France Création, et je vous invite, chers auditeurs, à vous rendre sur le site de BPI France Actualisation, de BPI France
création, et de consulter en détail la question liée à l'ACRE, l'aide à la création, à la reprise d'entreprise, dispositif d'exonération de charges sociales patronales. Je crois que, Hicham, ça va être le temps, on va laisser à la diapositive le soin d'arriver. Voilà. Et je crois que dans le merci beaucoup. il peut y avoir des questions en tout genre sur ça. Alors, en étant peut-être rapide et concret, je vais essayer d'y répondre. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de questions, mais comme je disais, le mieux, selon les spécificités, c'est de vous rapprocher. Et dans les pôles emploi, qui me confirme Christophe, il y a des conseillers spécialisés tant en création d'entreprise que dans l'indemnisation. Donc, ils pourront vraiment, selon votre cas et selon le statut juridique que vous voulez créer ou créer, SARL, SASU, micro-entreprise, vous dire concrètement, exactement, exemple à l'appui, comment déjà vous actualiser, comment obtenir le capital ACEDIC. Bon, il y avait une question, est-ce que c'est un complément ou une déduction des droits? Je pense que Christophe, c'est assez simple de répondre à la question. Sur le maintien partiel des allocations? Sur l'ARS, c'est-à-dire là, quand on prend l'ARS, c'est-à-dire le capital ACEDIC. Oui, quand on prend l'ARS, on va statuer, l'agence Pôle emploi va statuer avec le formulaire, bien évidemment, va statuer avec le formulaire que vous allez nous adresser et on va se placer au jour du reliquat qui vous reste, bien évidemment. Donc, l'idée générale, lorsque vous créez une entreprise, chers auditeurs, c'est de placer très tôt au moment de l'ouverture de vos droits. Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de 2 années et que vous créez une entreprise 6 mois avant le terme, il faut savoir que le reliquat, ce qui vous reste comme allocation chômage, est très réduit. Mais lorsque vous vous placez très tôt au moment de l'ouverture de vos allocations chômage, le reliquat en euros de vos allocations est beaucoup plus important. Donc, on va en tirer 45%, 22,5% du reliquat de vos allocations, c'est tout à fait ça, versement en 2 fois, et le reste vous sera versé si vous devez cesser votre activité. Mais pour ça, vous devrez nous fournir le certificat de radiation. Autre question peut-être? Ensuite, les questions, est-ce qu'il y a un plafond pour l'ARS? Je n'ai pas compris, Hicham, la question, est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un plafond pour l'ARS? Non, est-ce que non, c'est il n'y a pas de plafonné? plafond. Il n'y a pas de plafond du tout. Si vous gagnez, si vous avez 2000, 2500, 2600 euros d'allocation chômage, multiplié par 2 années d'allocation potentielle, vous voyez tout à fait en euros ce que ça peut représenter. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Par contre, il y a un plafond pour l'aide au retour à l'emploi. Lorsqu'on vous calcule l'aide au retour à l'emploi, bien évidemment, il y a un plafond. Si vous avez 10 000, 15 000 euros de revenus, vous n'aurez pas 10 à 15 000 euros d'allocation chômage. L'allocation chômage, c'est environ 75%. On va calculer un salaire journalier de référence et ça sera globalement 75% du salaire antérieur, moins bien entendu les charges à payer là-dessus, moins bien sûr les impôts à retirer dessus. D'autres questions? Alors, d'autres questions qui est pas mal revenu sur le. Non, la dernière que je vois, par exemple, pour avoir l'ARS, est-ce qu'il faut avoir l'ACRE pour tout type de société? Alors, j'ai bien dit tout à l'heure, j'ai bien précisé tout à l'heure, je réponds à cette auditrice, l'ARS, ça concerne tous les demandeurs d'emploi. Ça concerne tous les demandeurs d'emploi à condition qu'il ait une allocation chômage, ARE ou ASS. C'est clair. Par contre, l'ACRE, ceux qui ont créé une société, SAS, SASU, c'est de droit lorsque les gains tirés de leur activité ne dépassent pas le plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les micro-entrepreneurs
et Dieu sait s'ils sont nombreux actuellement, ils doivent en faire la demande auprès de l'URSSAF avec le formulaire que vous retrouvez sur autoentrepreneur.ursaf.fr en même temps que vous créez votre compte professionnel. D'accord ? Alors, je disais pour les fonctionnaires, Christophe, si tu as la réponse, un Pour les fonctionnaires, fonctionnaire qui veut démarrer son… Oui. eh bien, pour les fonctionnaires, c'est exactement pareil. Parce que vous avez, alors, ce qu'on entend par fonctionnaire, vous allez avoir, d'abord, vous allez perdre votre emploi, parce que être fonctionnaire, il reste actuellement très peu de fonctionnaires. Si je prenais l'exemple que des conseillers Pôle emploi, il y a bien longtemps que ce statut assimilé fonctionnaire n'existe plus. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Nous avons un CDI. Si, en tant que conseiller, je venais à perdre mon emploi, eh bien, j'aurais des allocations de chômage versées par Pôle emploi. Si je suis militaire et que je perds mon emploi, il y a des conventions de gestion entre Pôle emploi et les institutions comme l'éducation nationale, comme l'armée, comme toutes les grandes administrations, et on vous ouvre des allocations de chômage au titre de l'ARE et vous pouvez, ce faisant, bénéficier de l'ARS et de l'ACRE et ainsi de suite. D'accord ? D'autres questions? Ouais, ou est-ce que… après, alors, pour 45%… avancer, beaucoup… Ouais. Hicham, on a terminé. Je crois que globalement, nous allons… Au niveau de… Ouais, Christophe, Voilà. si tu permets, donc juste préciser qu'effectivement, il y a une similitude entre ACRE et ARS, mais ARS, prenez-le, effectivement, il y en a qui l'ont dit, merci à eux, c'est vraiment un capital, c'est-à-dire un apport, ça peut être considéré comme un apport pour démarrer en partie son activité. Après, selon la situation et les accompagnements que vous pouvez avoir, que ce soit dans les chambres de commerce ou métiers ou vos conseillers experts comptables, parce que quand vous créez une société, il est préférable d'avoir un rendez-vous avec un expert comptable qui vous fasse, par exemple, la différence entre interstatuts. Ça complétera, bien évidemment, les conseils que vous pouvez avoir avec l'URSSAF qui sont accessibles et avec les agents Pôle emploi. Mais en tout cas, le capital peut être intéressant à prendre en début de période, 45%. L'autre partie, vous la récupérez en cas où l'entreprise s'arrête, ne fonctionne plus. C'est pour ça que c'est débloqué en partie. Mais dans d'autres cas où vous avez un doute sur les revenus, vos revenus post-création, il est peut-être préférable, dans certains cas, de ne pas se précipiter sur ce capital à prendre. Oui, Christophe, pardon. Oui, une dernière question. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Vous l'avez dit, ce n'est pas possible, même si je pourrais le faire. Mais lorsqu'on démissionne, est-ce qu'on peut bénéficier de l'ARS? Eh bien non, pas tout de suite. Parce que lorsque vous démissionnez, vous avez une forme suivant votre démission. Alors, je ne parle pas de la démission reconnue comme légitime. Il y a des cas de démission reconnue comme légitime. La plus connue est celle pour suivre les conjoints. Bien. Non, et je ne parle pas de la démission reconversion.gouv.fr qui va permettre de créer une entreprise et qui permet d'avoir des allocations de chômage. Non, je parle du départ volontaire, de la démission, ce qu'on appelle des démissions au fil de l'eau. J'ai un contrat, je démissionne, ou j'ai un contrat, une mission d'intérim, je démissionne. Non, vous n'aurez pas l'ARS tout de suite parce qu'il y a une pénalité de 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, vous ne recevez pas d'allocation de chômage. Alors, vous pouvez prétendre à l'aide au retour à l'emploi qu'à l'issue des 3 mois et si une commission paritaire en décide. Donc, si je démissionne, je n'ai pas l'ARS tout de suite, mais je peux tout de même y prétendre lorsque la commission paritaire a décidé, à l'issue des 3 mois de pénalité, entre guillemets, de m'ouvrir des allocations de chômage. Je crois qu'on peut parler du microcrédit avec l'ADI. Alors, juste parce qu'il y a quand même des questions très intéressantes. Oui, mais rapidement, comme ça on parle des… l'ARS, est-ce que l'ARS est imposable? L'ARS est imposable. Alors, l'ARS est imposable. Je vais demander à Alexandra de faire une petite recherche plutôt que de m'aventurer. Alexandra assurera la vérification
parce que je pense que comme il est 10h45, Hicham, Oui, oui. Là, mais on c'est une répondra. question pertinente. Après, Je me comme je permets vous ai d'intervenir, dit, j'ai même j'ai déjà noté le guide répondu de à cette l'URSSAF. question. Si on arrive à vous le Excellent. transmettre, mais n'hésitez pas à Excellent. aller naviguer sur les sites de l'URSSAF pour la voir. Et effectivement, il y a des changements. Donc, pareil, intéressez-vous, contactez vos agences pour l'emploi pour les entrepreneurs qui sont déjà en activité. Parce que j'ai vu des questions, est-ce qu'on peut cotiser à l'ARE, ou en tout cas au chômage, quand on est déjà en activité? Donc, ça, c'est, il y a eu des Alors, nouveautés, donc n'hésitez pas ouais. Vas-y, Christophe, non, rapidement. non, bien sûr, parce que non, vas-y, Hicham, je te laisse poursuivre. Je te laisse poursuivre. Ça marche. Et évidemment, effectivement, là, on parle beaucoup d'aide, mais sur les travailleurs handicapés, il y a des dispositifs bien spécifiques. Donc, j'essaierai de détailler tout à l'heure. Quand on est RSA, j'ai vu ça. En tout cas, il y a des choses, il y a des aides, mais le plus important quand vous démarrez une entreprise, c'est de bien préparer l'entreprise pour qu'elle soit viable via le chiffre d'affaires que vous faites. C'est essentiellement ça, parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises couler malgré beaucoup d'aides, parce que les aides ne peuvent pas être pérennes, mais effectivement, ça peut être un bon coup de pouce au démarrage, mais ça ne fera pas la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que le microcrédit existe. C'est pour tous ces gens qui sont en précarité, on va dire, financière. Et le but de ce microcrédit, c'est d'offrir justement le capital pour jusqu'à dire ne pas épuiser son épargne personnelle. Et là, on parle de sommes pas très importantes, c'est-à-dire on est sur des plafonds à 10 000 euros. Bon, on peut le dépasser, on peut aller théoriquement jusqu'à 13 000 euros, mais le microcrédit est à disposition de ces gens qui n'ont pratiquement pas de revenus, ou RSA, pas d'ARE par exemple, pas de visibilité forcément sur des aides. Et les conseillers de l'ADI, quand ils traitent une demande de microcrédit, ce n'est pas à la place d'une banque, mais dans l'esprit, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès aux prêts bancaires classiques, même si ça reste nos partenaires et on peut interagir avec eux, comme on peut interagir aussi avec la BPI, qui a aussi de l'accompagnement, mais aussi des prêts à taux zéro qui peuvent venir en complément. Mais tout cela se détaille quand, je l'espère, vous viendrez taper à la porte, venir dans les agences à l'ADI. Donc, je commence par ça à l'ADI. Vous pouvez soit prendre rendez-vous directement en ligne via le site adi.org, mais vous verrez sur le site, il y a la possibilité de commencer aussi préparer votre projet. Et si vous êtes déjà en activité, même si ça fait depuis 5, 6, n'importe quelle date de démarrage, vous pouvez aussi prétendre à un financement, c'est-à-dire développer votre activité ou la remettre à flot. Mais ce microcrédit n'est pas là pour rembourser des dettes, mais à tout moment, vous verrez, il y a possibilité d'avoir un accompagnement pour voir au moins où vous en êtes, en complément de divers partenaires. Là, j'ai vu tout à l'heure l'export. L'export, c'est un sujet qui peut beaucoup intéresser la chambre de commerce, par exemple. Donc voilà, ça on l'a dit. En moyenne, la durée, elle n'est pas très longue. La durée, on s'efforce d'être sur du court, moyen terme, sachant que ce microcrédit, à tout moment, il peut être remboursé par anticipation. Donc effectivement, il y a un taux d'intérêt, mais il y a aussi du taux zéro. C'est-à-dire quand on peut mettre du taux zéro, on le met systématiquement. Dès que la somme commence à être importante, c'est-à-dire par exemple entre 7 ou 8 000 euros, on y intègre du taux zéro. Pas plus par rapport au taux, parce que le taux a peu d'incidence, mais pour permettre que le remboursement de ce prêt soit décalé dans le temps. C'est-à-dire on applique un différé de paiement. Et ensuite, les conseillers de l'ADI vous aident dans l'accompagnement à trouver de potentielles aides, comme par exemple pour les travailleurs handicapés, ou avant ou après. Mais l'essentiel, on regardera beaucoup plus la viabilité de votre projet
et le fait, comme j'ai dit, d'améliorer votre niveau de vie et de sortir un salaire pour vous. Et on l'a vu, hein, il y a quand même beaucoup de micro-entreprises qu'on suit, qui se dégagent un revenu, qui se développent et qui recrutent même. Après, même la notion d'échec ici n'est pas vraiment un échec, parce que quand on analyse une étude de microcrédit, on analyse aussi votre capacité à rebondir sur un autre métier, voire un autre projet. Mais en tout cas, nos analyses de pérennité nous situent dans la moyenne nationale des entreprises classiques, c'est-à-dire un peu plus des 2 tiers pérennisent leur activité et les autres rebondissent sur un autre métier. Et on a un taux de remboursement qui dépasse les 98 à 99% des cas. Après, effectivement, on demande un garant, ce n'est pas pour vous embêter, mais le garant est là pour juste une partie du microcrédit. C'est vraiment pour pallier à des risques qu'on n'a pas du tout évalués et qui n'ont pas rapport forcément à l'activité. Et ce garant, ça peut être un proche, un ami, et lui, selon sa situation, peut rembourser, c'est-à-dire sur le laps de temps où il y a une problématique, à rembourser les mensualités pour ne pas pénaliser, ne pas se trouver dans une situation d'endettement. Et le prêt d'honneur, c'est ça que j'appelais le prêt d'honneur, que ce soit celui de l'ADI ou par exemple d'une autre structure, telle que la BPI, des primes. Par exemple, là, aujourd'hui, je ne peux pas trop détailler, mais l'État, et c'est une première, octroie aux jeunes de moins de 30 ans la possibilité d'avoir une prime forfaitaire de 3 000 € pour démarrer une activité. Mais elle est obligatoirement couplée à un microcrédit de l'ADI de 1 000 €. Donc, sur un montage, par exemple, de 4 000, mais ça, c'est pour l'instant limité qu'aux jeunes de moins de 30 ans. Et cet accompagnement, là, vous voyez Coach ADI. Coach ADI, c'est tout simplement des bénévoles qui vous accueillent en individuel, soit avant d'aller sur le financement ou après, pour un peu avoir quelqu'un, c'est pas forcément un expert sur tout, mais au moins il vous guide, ou il répond, ou il vous donne les conseils, ou vous aide à trouver l'information. Et ça, c'est systématiquement proposé quand on octroie un microcrédit. Des ateliers, c'est des ateliers globalement qui tournent, c'est du collectif, qui tournent autour du comment je développe mon entreprise, par exemple par le marketing digital ou par les réseaux sociaux. Il y a aussi une formation, je deviens entrepreneur, c'est plus pour les gens qui sont avant le démarrage, et c'est une formation collective et qui est dédiée aussi aux personnes avant de bénéficier d'un microcrédit. C'est une formation de 3 semaines. Et là, on parle d'accompagnement gratuit, c'est-à-dire le microcrédit, il y a un taux d'intérêt, c'est normal parce qu'on a besoin de faire fonctionner l'association, mais tous les à côté, tous les conseils, ces formations, ces ateliers, ces coachings sont gratuits. Pendant que la slide arrive, Hicham, là, vous avez... un auditeur me disait, s'il n'y a pas de garant, le microcrédit est-il ouvert? Ouais, au fait, rien ne nous interdit des fois d'aller, selon le risque, entre guillemets, d'aller sans garant. Ça arrive. C'est pas mais quand la personne est vraiment en situation où il n'y a pas moyen d'avoir un garant parce que ne trouve pas, il est possible qu'on aille sans garantie. Après, effectivement, il y a cette possibilité de mettre 25% de la somme en dépôt de garantie, c'est-à-dire on vous ouvre un compte avec un de nos partenaires, Crédit Coopératif, et là, c'est 25% hors prêt à taux zéro, ça concerne que le microcrédit, et bloqué toute la durée du financement. Et dès que vous remboursez, on vous le remet, bien évidemment. Donc ça, c'est une solution bis aux personnes qui ne trouvent pas de garant, mais en général, avec l'expérience, beaucoup, mais énormément de gens trouvent un garant parce que, soit dans leur entourage,
Et par exemple, là, moi, je suis à Poitiers. La personne qui vient à Poitiers solliciter un prêt peut engager un garant qui habite un peu partout en France. On a les moyens aujourd'hui d'interagir avec cette personne sans problème. Mais effectivement, le dépôt de garantie est possible. Et les prêts à taux zéro, en fait, permettent de compléter le financement. Par exemple, si quelqu'un a besoin de 10 000, c'est un exemple, on peut totalement faire 7 000 de microcrédit et 3 000 de prêt d'honneur. Ce prêt d'honneur ne commencera, comme je l'ai dit tout à l'heure, à être remboursé que dans 1 an et demi. Le but, c'est que ça fasse, comme on dit nous, des quasi-fonds propres. C'est-à-dire, le but de ces prêts d'honneur, c'est de vous laisser le temps de faire du chiffre d'affaires, de gagner votre vie avant que ce prêt d'honneur commence à être remboursé. Le microcrédit, non, il commence à être remboursé 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum après le décaissement le déblocage des fonds. C'est assez rapide. Nous, on y tient à la qualité de service et on est propriétaire de nos fonds. On ne passe pas par une banque. C'est-à-dire que entre le moment où vous demandez et le déblocage des fonds, généralement, grand maximum, on est sur un délai de 15 jours. Et là, vous avez des exemples. Après, on finance tout type de besoins, que ce soit de la trésorerie à ne pas négliger, le stock, du matériel, des véhicules. Et là, vous voyez, que le maximum de nos mensualités tourne autour de 300 euros. On dépasse rarement ce seuil de 300 euros par mois. Avant que la diapositive arrive, Hicham, juste une question d'un auditeur. L'ADI m'a déjà prêté pour ma voiture, puis-je faire un deuxième prêt pour mon entreprise? Oui, c'est-à-dire que nous, on peut vous prêter autant de fois qu'il est nécessaire. L'objectif, c'est de ne pas cumuler, c'est-à-dire généralement, on fait ce qu'on appelle, nous, le rachat. On rachète ce qui reste du premier. S'il est soldé, il n'y a pas de problème. Mais s'il reste quelque chose, par exemple, vous avez fait un prêt de 3 000 pour démarrer, l'activité fonctionne, voulez-vous développer, il reste 1 000 euros, vous avez besoin de 5 000, on rachète les 1 000 euros sur le nouveau microcrédit et on vous débloque la différence. Voilà. Et après, généralement, quand on renouvelle les financements, vous arrivez à une certaine période où vous devenez complètement éligible au crédit bancaire classique. Et du coup, avec l'historique, etc., vous n'aurez plus besoin de l'ADI, mais totalement possible de renouveler sans aucun problème. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est cumuler l'ADI et la banque, ou l'ADI et Vienne Initiative ou France Active, parce que quand votre financement, votre dossier dépasse beaucoup plus les 10 000, là, on vous oriente vers d'autres organismes qui peuvent vous financer. Mais au niveau de l'ADI, si la banque vous finance, vous n'êtes pas concerné par l'ADI, par exemple. Si vous avez un prêt professionnel classique et vous pouvez vous faire financer, après, tout dépend du niveau d'accompagnement que vous pouvez avoir. Et là, vous voyez que les coachs ADI, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des bénévoles. Peut-être que Christophe, dans l'avenir, il sera bénévole à l'ADI. Mais en tout cas, c'est des bénévoles experts qui viennent de diverses structures et qui sont là pour vous aider. C'est-à-dire vous aider dans l'optique de faire un prévisionnel ou après sur le développement de votre micro-entreprise ou autre. Parce que j'ai vu la question tout à l'heure, l'ADI peut prêter à quelqu'un qui se met dans un autre statut que micro-entreprise, il n'y a aucun problème. Mais nos microcrédits s'adressent à la personne, c'est-à-dire on vous fait systématiquement le prêt à votre nom et c'est vous qui mettez à disposition à votre entreprise. Si vous êtes deux sur l'entreprise, on peut vous financer les deux personnes, mais c'est toujours individuel. Comme on a à cœur d'être au plus près et humainement, c'est un peu nos gènes, du coup, on finance toujours la personne physique et pas la personne morale. Et ensuite, quand on donne notre accompagnement, si bien évidemment on voit que vous avez des possibilités d'aide, on vous réorientera sur des aides. Comme j'ai dit, les travailleurs handicapés, l'organisme s'appelle IFCG, mais Pôle emploi, bien sûr, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à le dire, vous orientera sur cet organisme parce que selon les conditions,
selon votre type de projet et le pourcentage d'handicap, vous pouvez avoir une aide jusqu'à 5 000 euros, mais ces aides, généralement, sont couplées à des financements. Donc, financement ou apport. Donc, n'hésitez pas là encore à le déclarer. Au niveau de la région, il y a aussi des aides, mais qui ne sont pas systématiques post-création. Et ces aides régionales, c'est à solliciter, mais sous certaines conditions. Donc là, vous avez ce qu'on appelle à la dit des bons plans, mais ça rentre dans le cadre de notre accompagnement, c'est-à-dire qu'on a imaginé et conclu des partenariats avec beaucoup de structures pour tout simplement permettre aux personnes financées par nous de ne pas se faire arnaquer, parce que ça peut arriver, soit pour créer un site, avoir un terminal de paiement, avoir un organisme qui gère la comptabilité. Là, je vois un organisme qui floque votre véhicule, par exemple, et tout ce qui est publicité. Et ces partenariats, on les a négociés avec des entreprises très sérieuses. Donc, déjà, on acte leur sérieux, et aussi avec des réductions sur le forfait classique. Donc ça, on propose systématiquement. On a aussi des voitures en LOA, on essaie de développer ça. La LOA, ça concerne pour le moment que des véhicules Kangoo, de type Kangoo, mais pourquoi pas à l'avenir, on pourra peut-être développer d'autres partenariats pour des camions, par exemple, ou quelque chose de plus diversifié. Et la LOA, tout simplement, nous, on finance les 4 années de location, et derrière, la personne soit achète le véhicule par ses propres fonds, ou on renouvelle le financement pour acquérir les véhicules. Il n'y a pas de question Oui, bien particulière, évidemment, les Hicham. véhicules Concernant d'occasion, le microcrédit, c'est ouais, pour ça que les je véhicules, ne te présente pas un panel de questions avant que la oui, planche arrive. J'ai rien vu de ouais. particulier. Voilà, hein, je n'ai rien vu de particulier. Certains auditeurs s'intéressent au financement de formation, c'est un autre sujet. C'est à voir avec votre conseiller Pôle emploi Oui, classique. ouais. C'est-à-dire que dans les objets du microcrédit, c'est très, très vaste, et toutes les activités sont les bienvenues. On n'a pas d'a priori ni sur les activités, ni sur l'objet. C'est-à-dire que les formations, c'est quelque chose qu'on le fait régulièrement, comme a dit Christophe, soit en complément d'un financement de la région ou de Pôle emploi, mais nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on finance. Si vous avez besoin de formation pour créer votre entreprise ou la développer, c'est quelque chose qui rentre sans problème dans le cadre du microcrédit. Notre objectif, c'est de vous permettre de financer ce qui vous manque pour stabiliser l'entreprise ou la créer. Le cumul prêt-banque ADI est possible si au moment de la demande du financement, vous êtes bloqué, c'est-à-dire vous avez déjà un prêt bancaire, mais au moment où vous voulez demander un autre prêt pour développer l'activité, vous êtes bloqué. Et si ça rentre dans le cadre du financement, on pourra l'étudier. Ce qu'il nous faudrait, c'est d'avoir une situation globale de votre budget, et ça, on le travaille ensemble pour ne pas vous mettre en difficulté. Alors ça, c'est des exemples d'activités, mais on a vraiment diverses activités. Je vous invite à aller sur le Facebook de l'ADI qui s'appelle ADI Nouvelle-Aquitaine, et vous aurez beaucoup de portraits de personnes. Là, on est sur le bien-être. Coach ADI du côté de La Rochelle, Sabrina. Après, on a tout type d'activités. Souvent, ça peut être des patients comme votre métier de base, et aujourd'hui, vous voulez le travailler plus en indépendant qu'en salarié. Et on finance tant des personnes à domicile qu'en local ou en bureau, c'est-à-dire des formats plus TPE, on va dire. Et pourquoi ce Facebook? Parce que ça nous permet aussi de vous mettre en avant quand on finance quelqu'un, et ça rentre dans le cadre de la communication. On met régulièrement des portraits pour les mettre en avant. On a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle ADI,
et on a enregistré beaucoup de contenu, de conseils, de webconférences pour permettre aux gens de s'instruire à tout moment et d'avoir du bagage pour démarrer ou mieux faire fonctionner son entreprise. Là, c'est un onglet assurance pour l'ADI. Pourquoi on s'est intéressé à ça? Parce que souvent, c'est soit trop cher, soit pas du tout pris en compte et ça peut faire couler votre entreprise. C'est-à-dire que l'assurance professionnelle, des fois, n'est pas obligatoire. Mais quand il y a un sinistre ou une problématique, ça devient catastrophique. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de notre accompagnement, on propose aussi des assurances. Toutes les activités ne sont pas couvertes, mais après, on vous oriente, nous, sur des partenaires quand on ne peut pas vous assurer. Mais globalement, c'est des assurances qu'on a négociées avec AXA et qui sont vraiment dédiées aux personnes qui ont un microcrédit et ils sont à des tarifs très bas et qui couvrent soit juste la responsabilité civile, à minima, ou tout risque de vol, d'incendie, d'indemnité si vous êtes malade. Et ça, le conseiller de l'ADI vous le propose systématiquement en complément du financement. Ça peut aussi vous apporter une certaine crédibilité au niveau de vos clients et de vos fournisseurs quand vous avez, parce que dans ces contrats, il n'y aura pas l'ADI, il y aura AXA tout court. Voilà. Il y a aussi d'autres formules pour les véhicules et c'est toujours le même principe, c'est-à-dire c'est plus, vous voyez-le comme un accompagnement pour les personnes qui soit payent trop cher leur assurance véhicule et par le biais de notre partenaire qui a l'ADI, on peut vous proposer, on vous fera un devis pour avoir une visibilité, mais ça c'est plutôt, ce n'est pas un produit, c'est vraiment un accompagnement pour vous permettre d'être bien couvert sur tous les types des assurances. Aujourd'hui, on a ces assurances professionnelles, les assurances auto, et le dernier arrivé, c'est une mutuelle santé qu'on peut proposer aux entrepreneurs, parce que là aussi, le constat a été fait que, je dirais, la moitié des entrepreneurs, des micro-entreprises qui se créent, n'ont pas ou pas accès à une mutuelle de santé. Donc voilà, c'est les formules d'assurance véhicule avec notre partenaire Alliance. Et comme je vous ai dit, le cycle du financement, parce que nous, on n'arrive pas au stade de l'idée, on a des gens qui ont vraiment soit déjà démarré, là la question ne se pose pas, ou ils sont vraiment sur le point de démarrer, et généralement en une semaine, parce qu'on a des décisions des comités de crédit 2 fois par semaine, et donc les décisions sont très rapides à vous communiquer. Accompagnement compris, c'est-à-dire qu'on peut, entre le moment où on étudie la demande de financement, vous proposer un accompagnement avec un de nos bénévoles. Les signatures, c'est pareil, depuis le Covid, on a pris des solutions de signature électronique pour ne pas pénaliser les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et une fois le crédit mis en place, c'est un virement. Donc, dans les 24-48 heures, vous avez le virement sur votre compte et l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire le coaching, comme on l'appelle nous, peut démarrer et se poursuivre tout le long de la vie du microcrédit. Hicham, je crois qu'on arrive au terme de cette matinée, mais je crois que là, nous avons un rappel. Hein, l'ADI organise des journées portes ouvertes. Ça s'appelle Rencontrons-nous, tout simplement, et c'est le 4 février entre 10h et 17h. Certains auditeurs nous disaient, mais est-ce qu'il y a une journée porte ouverte le 4 février en Charente? Hicham, il y a des journées portes ouvertes partout. Oui, 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 partout dans la région, c'est-à-dire que vous allez sur le site de l'ADI et quand vous cherchez des ateliers, vous allez pouvoir vous inscrire à ces journées portes ouvertes qui sont dispensées partout, donc Charente compris. Oui. Vraiment partout sur la région. Et même si vous n'êtes pas disponible cette journée, contactez-nous
au numéro qui s'affiche sur le site ou demander un rendez-vous via le site directement pour avoir un rendez-vous si vous n'êtes pas disponible le 4 février. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions, mais en tout cas, on est à vos côtés, présents. N'hésitez pas à revenir vers nous, en direct, dans les agences pour avoir plus de détails. J'ai vu tout à l'heure, je vais essayer de répondre, rapidement. Au niveau des critères, on s'intéresse beaucoup à l'humain et à faire crédit, c'est faire confiance. Donc l'humain est très important et derrière, comme on ne veut pas vous mettre en difficulté, bien évidemment, on va s'intéresser à la rentabilité de votre entreprise via le prévisionnel ou si elle est en activité, ce que vous gagnez aujourd'hui ou ce que vous espérez de gagner. Mais aussi, on se base sur, votre situation budgétaire actuelle. Si on voit qu'au niveau, des dépenses, on peut améliorer des choses et cetera, c'est un peu on essaie de travailler avec vous aussi sur, votre situation budgétaire personnelle et en dernier lieu, il y a effectivement ce garant, mais le garant, voyez-le comme, une roue de secours au cas où, mais on s'intéresse beaucoup plus, à vous et à votre projet. Voilà, je vous souhaite, une excellente journée et beaucoup de réussite dans votre projet et Exactement. au plaisir de vous voir, physiquement et qu'on se sorte de cette crise, sanitaire, qui n'a pas bloqué heureusement, des gens comme vous créent encore et créent de la valeur ajoutée et on en a besoin. Bravo, bravo à tous, en tout cas, chers auditeurs. Merci Hicham. Et surtout, vous avez été très nombreux à saluer les interventions d'Alexandra, qui, même si vous ne l'entendez pas, suit chaque matin pour vous et vous apporte tous les liens indispensables pour que vous puissiez suivre au mieux tous ces webinaires. Bravo à Alexandra, merci. Merci à toi, merci à Hicham. Merci à Ladi. Voilà. Merci Le mot de la Christophe. fin, Hicham, je te le laisse. Très Bah, bonne je vous continuation. souhaite, une belle année et beaucoup de réussite dans votre projet d'entreprise. À Bravo à tous. bientôt. Au revoir. Merci, chers auditeurs. Au revoir. Merci.